Le pays a regorgé d'énormes ressources pendant toutes ces années. Mais nous arrivons maintenant à voir que ce n'était que du pipeau. Aujourd'hui, revenir dans la résistance, devenir opposant, on a dit on va menacer ta famille, on va faire ceci, on va faire cela, ils sont allés menacer ma famille. J'ai dit que ma cause, elle est tellement, j'ai tellement mal au cœur quand je vois les Congolais à Pointe-Noire rouler dans des routes comme ça. Mais je suis sidéré. Même à l'époque de Massamba Deba, de Youlou, même de Lissouba, ce n'était pas comme ça. Le pays ne fait que s'enfoncer. Mais où va l'argent du pétrole? Où sont passés les 14 000 milliards? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous vous saluons et merci de nous suivre sur nos antennes de Télé TV. Aujourd'hui, Renaissance 7, R7. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Et ça va être notre dernière émission. Naturellement, pour 2024, nous sommes le 30 décembre et après-demain, nous sommes le 1er janvier. On aura le temps de revenir là-dessus et de nous souhaiter les vœux pour la nouvelle année, souhaiter les vœux pour les Congolais pour la nouvelle année. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un invité. Nous avons un invité, un Congolais qui est très, très, très fier d'être Congolais, qui connaît la réalité du Congo-Brazzaville, qui avait ses amours autrefois aussi, nous dira un peu quelle est sa nouvelle lecture de la réalité du Congo-Brazzaville, comment est-il devenu un résistant dans le sens de la défense de la démocratie. Et cette personne s'appelle Monsieur Libili Ngamokuba Ekwayolo. Monsieur Ngamokuba Ekwayolo, il est traducteur et d'ailleurs, on va l'accueillir et il aura tout le loisir de se présenter lui-même et dire ce qu'il fait parce qu'il fait beaucoup de choses, notamment les travaux de traduction. Alors, Monsieur Ngamokuba Ekwayolo, bonjour. Bonjour, cher aîné, Monsieur Ngoma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein? Alors, quand je vous ai présenté, je ne vous ai même pas présenté, je vous laisse la possibilité, évidemment, de vous présenter aux Congolais. Qui êtes-vous, Monsieur Ngamokuba Ekwayolo? Merci beaucoup, Monsieur Georges Goma. Excusez-moi. Merci. Je suis Libili Ngamokuba Ekwayolo. Je suis traducteur-interprète professionnel de langue anglaise. Je suis autodidacte et je donne le courage par ce message aussi à tous les autodidactes de faire comme moi. Je suis le fils de Monsieur Libili François Richard, sociologue, économiste sorti de la Sorbonne, avec un diplôme de 3e cycle, qui a également occupé des fonctions assez importantes en République du Congo. Cela signifie que j'ai un background d'un père qui nous a éduqués dans le vouloir savoir, dans le vouloir connaître, dans le vouloir s'expérimenter. Et je suis le seul fils de Monsieur Libili. D'accord. Avec mes qualités, je ne sais pas si c'est un don de Dieu, mais j'ai appris les langues un peu très jeune. Très bien, ouais. Et j'ai grandi en France à Montfermeil, pratiquement 10 ans. Et mon père avait découvert en moi des talents de traduction
de langue. J'avais le don des langues. Il m'a dit que tu as le don des langues. Et à travers ce message, je passe encore un message à tous les parents d'encourager les enfants. Quand vous remarquez qu'il a un don, encouragez-le dans ce don pour que son subconscient puisse enregistrer et puisse travailler dur sur ce don pour le développer. Chez René Georges Goma, c'est ce que j'ai fait pendant au moins 30 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai voyagé dans toute l'Afrique australe, Afrique du Sud, Malawi, Zimbabwe, Tanzanie, pour découvrir le monde. Et ça m'a donné une expérience de la vie. Mais j'ai vu aussi que quelque chose que j'ai peur que vous l'oubliez là, dans votre travail de traducteur, là, il y a aussi, j'ai bien vu que vous faites la traduction en Kituba, comme vous l'avez dit, Kituba, ou je dirais, je voulais dire, ce serait peut-être mieux d'utiliser le mot Kikongo, parce que le Kituba, et quand on regarde un peu, on gratte un peu, c'est un concept qui n'a pas une pertinence en tant que tel. Ce serait peut-être bien de parler en termes de Kikongo ou le Lingala, qui sont les deux langues nationales. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez fait des travaux là-dessus. Alors dites-nous un peu dans l'intérêt que vous avez autour de Kikongo, que vous appelez le Kituba, dans cette traduction-là. Et ça, en fait, quand vous êtes en Occident, comment vous l'utilisez? Ça vous sert à quoi? Est-ce que c'est une pédagogie envers des Congolais ou bien vous utilisez ça dans votre vie quotidienne ici en Occident? Merci beaucoup, cher René Georges Goma. J'ai toujours dit que les langues, apprendre une langue, c'est une richesse. Et j'ai voulu donner l'opportunité aux étrangers, aux Américains, aux Canadiens, à toutes les langues. Parce qu'aujourd'hui, le Lingala, à travers la rumba, fait partie du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc, nous avons intérêt à valoriser cette langue. Parce que le Lingala, aujourd'hui, devait faire partie du concert des nations comme langue internationale, comme le Swahili. Voilà pourquoi je me suis battu corps et âme pour réaliser ce projet avec mon petit frère, Mani Bessim Bengere. Nous avons travaillé pendant la Covid. On s'est dit, on ne va pas aller ailleurs, on va travailler petit. On va faire un livre lingala anglais pour donner l'opportunité aux Congolais, aux Américains, à toutes les nationalités, d'apprendre le lingala, mais à travers la langue anglaise. Je m'étais réveillé un matin comme ça, je me suis dit, waouh, puisque c'était moi, à l'époque, qui enseignait Madame Saskia Delong, qui était représentante de l'Union européenne, je lui enseignais le lingala. Parce que Madame Sullivan, ambassadrice des États-Unis à l'époque, parlait très bien le lingala. Et jusqu'aujourd'hui, si elle peut m'écouter, je la félicite parce qu'elle a réussi à valoriser cette langue au Congo-Brazzaville. L'ex-ambassadrice des États-Unis. C'est elle qui m'avait connecté à Madame Saskia Delong pour lui dire, prends ce jeune homme, il va t'enseigner la langue, il connaît les langues. Il m'a donné sa carte de visite. Je suis allé voir Madame Saskia Delong et j'ai commencé à l'enseigner le lingala. Moi, je suis de Mosaka. Donc, je connais vraiment, en tant que Bobangi, je connais la valeur du lingala et je connais d'où vient le lingala. Donc, je suis lingalophone. Je suis lingalophone dans le son. En tant qu'un bon Likuba, j'ai expérimenté le livre, j'ai travaillé avec le livre et aujourd'hui, ça nous a donné English Lingala, que je lance un appel à tous les éducateurs. Ce livre a été parrainé par le professeur Jean-Richard Kamba-Ibouatia, recteur de l'université IFASIC. Il a apprécié le livre, il a accepté le livre, il a demandé aux autorités de soutenir ce livre et de m'accueillir partout parce que nous faisons la promotion du lingala. Et ça, c'est formidable. Oui, mais vous êtes vraiment une valeur qui fait honneur aux Congolais. Hein?
avec tout ce que vous venez de dire. Et vous avez parlé de l'ancien ambassadeur au Congo, Madame Sullivan. Je la vois aussi accueillir M. Denis Sassou Nguesso à l'aéroport de Washington, hein, avec des mots en lingala. Hein, c'est elle qu'on avait envoyé accueillir M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est très, très important pour ne pas le souligner. Alors, Monsieur Ngamokuba, cette émission-là, en fait, se justifie quand même par une tribune que vous avez publiée, un édito que vous avez publié, et Dieu sait très bien que vous en faites beaucoup. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, message à ceux qui menacent ma famille au Congo-Brazzaville. Je m'adresse à vous qui, au nom du régime corrompu du PCT et de Sassou Nguesso Mathurin, avez choisi la lâcheté en menaçant ma famille au Congo. Vos actes sont indignes et reflètent la faillite morale de votre système. Ma famille n'a rien à voir avec mes prises de position. Vos intimidations ne feront que renforcer ma détermination à dénoncer les abus, les injustices et le pillage que vous infligez à notre peuple. Sachez que je n'ai ni peur de vos méthodes, ni de vos pressions. Je vous rappelle que l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. Ce n'est pas par la violence ni par la peur que vous maintiendrez votre emprise. La vérité triomphera et le peuple congolais retrouvera un jour sa liberté et toute sa dignité. Je vous invite à réfléchir à vos actes et à comprendre que vos intimidations ne feront que renforcer la cause pour laquelle je me bats. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Ingeta. De grande teneur, hein? J'ai vu l'avant-dernière, c'était quand même sur Madame Mungani que vous avez fait aussi un édito là-dessus. Et là, j'ai été attiré par l'édito que vous avez fait sur un acteur politique de grande importance qui a un poids sur l'échiquier politique au Congo-Brazzaville et même dans l'histoire récente du Congo-Brazzaville, c'est Monsieur Bintsangu alias Ntoumi. Monsieur Ntoumi. Vous avez fait un papier là-dessus. C'est ça qui m'a d'ailleurs amené à vous contacter pour voir un peu la possibilité de cette émission-là. Et les Congolais le savent, ça ne sert pas qu'on revienne encore là-dessus, que le Congo vit une situation très, très, très difficile. Très, très difficile. Ne pas le reconnaître, c'est de la mauvaise foi. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ne le reconnaisse pas, cette situation catastrophique, puisque l'équipe dirigeante, les gens qui président aux destinées du Congo-Brazzaville, le Premier ministre, on l'a vu, y compris M. Denis Sassou Nguesso lui-même. Ils disent que la situation est très, très, très difficile. Mais il faut savoir que si la situation est très, très difficile, parce qu'il y a une équipe gouvernementale qui est là, qui est responsable complètement de cette situation-là. Au programme d'action gouvernementale, vous aviez 12 batailles ou axes prioritaires, et parmi lesquels l'accès à la santé. Et cet après-midi, nous sommes allés devant le CHU de Brazzaville pour recueillir des témoignages d'usagers ou de familles d'usagers du service public. Je précise que la plupart ont préféré témoigner à visage caché. Nous avons aussi interviewé un représentant de la société civile. Ils décrivent tous une situation de dénuement à l'hôpital public. Je vous propose d'écouter les deux témoignages que nous avons retenus. Il y a aussi des moments où les malades manquent de médicaments, même une seringue. On est incapable de donner la seringue, même les paires de gants. Parce qu'il y a des cas où on ne peut pas toucher votre malade parce qu'il n'y a pas de gants. Vous imaginez, s'il n'y a personne pour soutenir le malade ou bien il n'y a pas d'argent, on ne peut pas tenir le malade, on ne peut pas mettre les soins parce qu'il n'y a pas de gants. Donc les hôpitaux manquent même des gants. Il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de soins vraiment appropriés. Vous voyez ? Donc, nous passons bientôt à l'année 2025, Monsieur Ngamokuba, et vous savez mieux que quiconque que l'année 2024 a été déclarée par le même Monsieur Denis Sassou Nguesso et son équipe d'ailleurs
le ministre de la Communication, M. Mongala, on a fait l'écho. C'était une année pour la jeunesse. Mais on sort, dans un jour, on sort de 2024 sans qu'un seul jeune ait pu avoir un travail. C'est quand même très, très marquant pour ne pas le souligner, là. Dans son message de vœux de Nouvel An, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a pris date avec les Congolais dans la résorption du chômage des jeunes en décrétant 2024 l'année de la jeunesse. Suivons-en un extrait. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Je vous laisse tout le temps pour vous exprimer, mais je voulais qu'on suive d'abord ce contexte-là, où vous allez revenir là-dessus. Hein? Et puis aussi, il y avait aussi cette question de l'émergence du Congo. 2025, qu'on va entamer dans un jour, ben c'était l'année où le Congo devait être un pays émergent. Et ce discours-là, on l'a entendu autour des années 2010, 2011, 2012, où d'ailleurs M. Denis Sassou Nguesso avait aussi déclaré l'industrialisation du Congo. Et bien évidemment, il y a un certain nombre d'indicateurs pour bien caractériser, n'est-ce pas, un État émergent. Mais tout ça, quand on regarde le Congo-Brazzaville, que nenni. C'est pas sûr que l'année 2025, le Congo soit émergent. Par quels moyens? Ah ben vraiment. Au fait, nous avons tous espéré. Hein, on a eu l'espoir à propos de l'industrialisation du pays. Et on avait vraiment l'espoir lorsqu'on parle de l'émergence du pays d'ici l'an 2025. Mais les réalités que nous vivons actuellement nous laissent croire que vraiment c'est un rêve, c'est une utopie, c'est vraiment incroyable et que rien ne pourra vraiment marcher. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'espoir là-dessus. Bien au contraire. Ben, effectivement, parlons de l'industrialisation proprement dite. Nous n'avons rien. Côté, d'abord, entreprise, nous n'avons absolument rien. Rien du tout. Ben, les municipalisations ont accéléré. Moi, j'ai eu la chance de parcourir du nord au sud. C'est bien, il y a des édifices qui sont montés par-ci, par-là. Mais tout dernièrement, j'ai encore eu la chance de faire un tour. Mais tout est vraiment dans la brousse déjà. Hein, tout est abandonné. Les aéroports qu'on a construits par-ci, par-là, ben, qui ne servent à rien du tout. Ben, je ne sais pas en quoi est-ce que nous pouvons espérer parler de l'industrialisation de ce pays ou de l'émergence d'ici l'an 2025. Et maintenant, toujours avec le ministre de la Communication qui vient nous pondre encore une ineptie incroyable, que l'année 2024 pour la jeunesse était une année extensible finalement. Hein. Il faut aller jusqu'à 2030 ou 31 maintenant, la même chose pour l'émergence. Mais de qui se moque-t-on, M. Ngamoukuba? De qui se moque-t-on au Congo-Brazzaville? Voilà. Cher aîné Georges Goma, je crois que vous avez tout dit, mais on va quand même le dire aussi d'une autre manière. Ok. Par rapport à la situation que traverse le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville que nous avons connu comme un pays plein d'espoir, mais aujourd'hui, l'État est en totale déliquescence. Et nous le voyons dans des vidéos. D'abord, j'aimerais féliciter la chaîne R7 et mon très cher frère Christian Perrin pour le grand travail qu'elle est en train d'abattre. En tout cas, à travers R7,
nous voyons vraiment la vraie réalité du Congo. On ne nous montre pas la ville, mais on nous montre les difficultés que les populations traversent. Doyen Georges Goma, ça me fait mal. Quand je me réveille le matin au Canada, j'ai quelque chose à manger. Je pense, quand on m'appelle pour envoyer de l'argent à tout moment, je me dis, je comprends. Je comprends parce que le président Denis Sassou Nguesso est en train de trahir tout un peuple. Pour ne pas dire qu'il a trahi, parce qu'il n'est pas encore, il est encore au pouvoir. Mais le jour qu'il ne sera plus au pouvoir, il faut qu'il le sache, qu'il aura trahi son peuple. Et ça, les Congolais, moi, je peux le pardonner. Je ne sais pas si tous les Congolais pourront le pardonner. Parce que le peuple, le bas peuple, est en train de souffrir. Et quand le bas peuple souffre, Dieu en haut, il entend les cris du peuple. Tous les matins, cette habitante des quartiers périphériques de Pointe-Noire en République du Congo doit se rendre à la source d'approvisionnement d'eau la plus proche de chez elle, située à près d'1 kilomètre. Elle doit s'y rendre très tôt pour ne pas avoir à faire la queue. Pour avoir de l'eau, il faut sortir à 4 h du matin et là-bas, il faut se chamailler, il faut se bagarrer parfois. Donc nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau. Quand tu viens à 7 h, tu ne peux plus avoir l'eau. Comme elle, plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable au robinet. La ville qui a atteint 100 ans cette année a connu ces dernières décennies une forte croissance urbaine, laissant derrière elle de sérieux problèmes d'adduction d'eau potable. Depuis, certains ont opté pour la construction de forages privés. Là maintenant nous partons à 7 mois, l'eau ne sort pas. Vous pouvez même aller filmer là où il y a la pompe. Donc j'ai eu 3 pompes chez moi dans la même parcelle. Il faut changer, il faut changer. C'est ça qui m'a poussé à faire le forage. Nous ne cessons de parler de la situation de Bachar al-Assad. Je crois que c'est un exemple pour un homme sage. Pour moi, qui a imité le président de la République toute ma vie, qui a dormi des nuits avec des écouteurs pour mémoriser sa voix, pour avoir son empreinte, pour être un bon communicateur, pour vendre mon talent. Parce qu'on copie les grands leaders, parce qu'on veut être comme eux. Le leader, c'est celui qui peut emmener des gens là où ils ne sont jamais arrivés. Mais le président de la République n'a pas emmené les Congolais. Monsieur Ngamou, on va interagir comme ça, ce sera plus intéressant là. Vous êtes en train de dire des choses très importantes, d'abord par vous-même, votre propre personne. À vous entendre, vous avez été proche de M. Denis Sassou Nguesso, comme moi-même aussi je l'ai été pendant Sassou 1. J'avais le bonheur de m'identifier à mon président que j'aimais tant à l'époque. Et pour ma part, depuis 1997, c'est la rupture était nette à ce niveau-là. Je le dis souvent à qui veut m'entendre. Mais vous avez passé du temps à mémoriser les discours de M. Denis Sassou Nguesso. C'est quand même un signe fort d'amour vis-à-vis de la personne. Mais redites-nous, à quel moment est-ce que vous avez compris que vous avez prononcé d'ailleurs le mot trahison là? Le mot trahison, c'est un mot très très lourd et très 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 grave. C'est même à la limite criminel de trahir un peuple. À quel moment est-ce que dans votre vie, vous avez senti que M. Denis Sassou Nguesso, comme vous venez de dire vous-même, finalement est en train de trahir le peuple congolais? Merci beaucoup, cher René. Je crois que ça vient de mes entrailles et du plus profond de moi-même, de mon âme. Parce que ce papa-là, nous sommes allés l'accueillir à son retour quand il était rentré de la traversée du désert. En janvier 97. En janvier 97. Janvier 97, nous étions là. Nous avons couru pour le soutenir de revenir au pouvoir. Parce que il nous avait donné de l'espoir. Un leader doit donner de l'espoir. Et je le répète, parce qu'il doit amener son peuple là où son peuple n'est jamais arrivé. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus.
Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Comme le font d'autres leaders dans d'autres pays. Mais le président n'emmène pas les Congolais là où ils veulent arriver. C'est ça la trahison. Quand je vois la vie du peuple, quand je vois les routes, quand je vois pas d'eau, pas d'électricité, quand je vois l'impunité, quand je vois le népotisme, ce n'est plus le Sassou 1 que moi, j'ai imité toute ma vie. Ce n'est plus le Sassou 1 qui disait tout est obtenu au bout de l'effort persévérant et des nécessaires sacrifices. Ce n'est plus ce Sassou-là. Chers doyens, en tout cas, l'heure est grave et je prie que le président de la République puisse se ressaisir. Au moins, pour ceux qui ont eu un temps pour lui dans leur jeunesse, de passer du temps à le mettre vraiment au pied du piédestal. Denis Sassou Nguesso. Moi, je faisais la coiffe, je faisais tous mes gestes, c'était Denis Sassou Nguesso. Et si aujourd'hui j'arrive à communiquer, c'est parce que j'ai beaucoup suivi les discours du président de la République. J'ai ça en moi, je peux le dire, je peux imiter sa voix partout, mais je ne le fais plus parce que... Faites-nous-en une encore là, faites-nous-en une qui vous a beaucoup plus tenu là, dans le répertoire des imitations que vous faites de lui. Dites-nous donc une qui vous tient à cœur. Ce n'était pas à cause de quelques faiblesses. C'était dans l'intérêt de notre peuple. Il fallait la paix, il fallait les libertés. Et nous avons accepté tous les sacrifices pour cela. Alors que j'avais tout accepté. Et que je m'étais retiré tranquillement dans mon village, il y a eu quelques personnes qui ont raconté quelques fables disant que le président de la République a voulu faire un coup d'État. Je dis, il y a le ver dans le fruit. Il y a le ver dans le fruit. Et pas seulement dans les secteurs de la justice, mais dans tous les secteurs. Il y a le ver dans le fruit. Très bien. Cher René Goma. C'est très bien, merci beaucoup. Alors, mais dans ce que vous venez de dire là, surtout qu'on lui a accusé de vouloir faire un coup d'État, avec du recul maintenant, vous avez dit, vous l'avez accueilli en janvier 97 quand il est rentré, mais moi c'était de l'autre côté, hein, j'étais à sa réunion là. La conférence de presse qu'il a donnée avant de partir, je crois que c'était à l'hôtel Sofitel à Paris, j'étais à l'époque, à ce moment-là, j'étais là moi aussi. Donc, quelque part aussi, on se retrouve, vous là-bas, moi à Paris, dans un même processus là, vous voyez? Mais dans les imitations que vous venez de dire par rapport au coup d'État et ainsi de suite, avec ces belles paroles-là, mais depuis 97, quand même, M. Sassou Nguesso, il est complètement seul, non, sur l'échiquier politique au Congo-Brazzaville. On n'a plus jamais entendu de coup d'État, personne ne s'est levé pour faire un coup d'État. Donc de 97 quand même jusqu'à maintenant, ça fait une bonne bagatelle d'années là maintenant. Là. Ça fait 27 ans qu'il est revenu. Avec du recul, qu'est-ce que vous en dites, M. Ngabokouba? Le président Sassou, moi je pensais que c'était vraiment un sage, un vrai cani. Parce que malgré ses débordements, j'avais cru en l'homme, que c'était lui qui pouvait te redonner espoir au peuple congolais. Surtout que je suis du Nord. Donc se dire aujourd'hui nordiste, j'ai la honte. J'ai la honte. Et j'ai dit hier dans un live, si on avait laissé ce pays-là, peut-être un sudiste comme Massamba Deba,
peut-être on aurait toujours toutes les usines, parce que c'est lui qui a laissé ces usines-là. Il faut qu'on arrive à comprendre que le pouvoir, c'est pas seulement le Nord, c'est pas seulement le Sud, mais c'est le pouvoir des Congolais et de ceux qui peuvent gérer le pays. Ceux qui ont une gestion assez responsable des ressources de l'État. Oui, bon, Monsieur Ngaboukuba, c'est important. J'ai plaisir à faire cette émission de la manière tout à fait légère et libre que nous adoptons dans cette émission-là, cette interaction. Vous avez parlé de Massamba Débat. Ce serait bien qu'on laisse gouverner Massamba. Mais il faut remonter avant Massamba Débat là aussi. J'ai suivi une émission de Maître Massengo Tiassé qui a beaucoup de contenu aussi, hein, qui a fait chuter un peu mes stéréotypes aussi parce que j'avais à la bouche tout le temps aussi Massamba Débat comme la personne qui a mis en place le tissu économique du Congo. Mais avant Massamba Débat, il y avait M. Youlou qui est resté 3 ans seulement au pouvoir. C'est M. Youlou qui avait quand même mis en place toute la vision économique du Congo-Brazzaville et jusqu'à démontrer que Massamba Débat n'est venu que continuer, n'est-ce pas, la prospective, la perspective qu'avait Massamba Débat. Mais qu'à cela ne tienne, après Massamba Débat aussi, il y a eu Marien Ngouabi. Mais Marien Ngouabi qui est arrivé au pouvoir, il n'y a pas plus nationaliste ou compatriote que Marien Ngouabi. Et à sa mort en 77, on a vu comment est-ce que tout un peuple était endeuillé, parce qu'il a eu ses erreurs. Tous les présidents ont eu des erreurs, hein, il faut le dire, mais chaque président a quand même quelque chose d'assez particulier. Mais après, Yombi Opango aussi, qui est venu, avait aussi une petite chose, donc lui seul avait le secret. C'est quand même aussi le fait que tout le monde allait au travail, même s'il pleuvait, s'il ventait, les gens allaient au travail. C'était son petit truc, même si après aussi. Et puis il y a eu aussi le Pascal Lissouba. Vous avez sauté Pascal Lissouba, à peine hier là seulement. Mais avec la franchise qui est la vôtre, Pascal Lissouba n'était quand même pas le démon dont on nous a présenté à l'époque aussi. Il n'est resté que 5 ans. Et entre-temps, M. Sassou Nguesso en a fait encore multiplier d'années tout seul. Vous voyez, c'est simplement pour reprendre un peu parce que c'est pédagogique aussi notre émission. Et je suis très content de l'approche qui est la vôtre. L'approche qui est la vôtre, qui est une approche formidable. Vous dites, je suis de Mosaka, je suis du Nord, mais voilà où est-ce que j'en suis. Et c'est peut-être à partir de ça aussi qu'on va porter cette éducation populaire en se basant sur la pensée qui est la vôtre, que le Congo, c'est le Congo une indivisible, un pays un et indivisible. Vous voyez? Alors, je vous laisse la parole un peu si vous avez des choses à dire. Et puis, on reviendra sur M. Toumi, bien évidemment. En tout cas, M. Georges Goma, c'est comme vous l'avez dit. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est le président de la République. C'est lui qui a le dernier mot pour la vie de tout ce peuple-là qui est en train de souffrir. Même si aujourd'hui nous faisons des émissions, nous faisons tout ce qu'on peut faire, mais je crois que pour moi, l'implication du président de la République est fondamentale aujourd'hui dans les décisions qu'il faut prendre pour le pays. Le pays se meurt et continue à se mourir, s'il faut dire se mouvoir, ou je ne sais pas comment il faut dire, mais sinon que vraiment, c'est la mer à boire, le peuple souffre. Et aujourd'hui, je vais repartir en arrière, c'est vrai, aujourd'hui, on avait une lueur d'espoir à l'époque. Mon père, il travaillait, il était directeur du contrôle et de l'orientation au ministère de l'Industrie. Mon père, c'est un cadre de la République et il a travaillé avec Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a fait le poisson. Il est vivant? Il est vivant. Ah, il va nous écouter là. Il va nous écouter là. Il va nous écouter parce que c'est lui qui a créé le poisson Kongo Sikamakayabu. Et c'est ce poisson-là qui a aidé le même Denis Sassou Nguesso pendant la guerre. C'est lui qui a créé la formule, qui a donné la formule de créer ce poisson-là, que ça devienne Kongo, que ça devienne du Simba Malembe, blanc comme le Simba Malembe. Parce que il a fait aussi des études dans les techniques de salage et de cage flottante. Donc nous, chez nous, le poisson, c'est la sagesse, le poisson, c'est la richesse. Chez les Likuba, chez les Bobangi. On vit dans l'eau, nous, c'est le poisson. On peut dire, excusez-moi le terme, on chie dans l'eau, mais dans cette eau-là, il y a de la richesse.
Donc même aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, qui laisse les populations de Mosaka dans les inondations, c'est grave. Construit en 1978, le port secondaire de Mosaka se trouve aujourd'hui dans un état déplorable. L'opérer en lambeaux, tous les quais sont dans un état de dégradation avancée, rendant difficile et parfois impossible toutes les manœuvres d'appareillage ou d'accostage, de débarquement ou de déchargement de marchandises. Une situation aggravée par la dernière crue catastrophique que vient de connaître cette localité. Après les inondations dans la ville de Mosaka, au niveau du port, l'eau a tout détruit. Donc le tarmac, les perrins sont vraiment détruits par les inondations. Même son terre-plein, pourtant essentiel pour le stockage de marchandises et de conteneurs à l'ère de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, présente des signes évidents d'affaissement, ce qui compromet la sécurité des opérations portuaires. De plus, les grues de levage installées depuis la construction de ce port sont aujourd'hui en pièces détachées et servent beaucoup plus de vestiges de l'histoire de la belle époque de l'ex-ATC, Agence transcongolaise de communication. Dans le cadre de l'avènement de la ZLECAf, la réhabilitation du port secondaire de Mosaka devient une nécessité impérieuse pour les autorités portuaires. On demande à l'État de venir en secours pour regarder ce qu'il faut faire parce que le port est déjà en danger. On donne un message au niveau de la direction générale du port autonome de Brazzaville et port secondaire pour regarder ce qu'il faut faire demain. Parce que si on veut regarder comme ça, demain matin, le port va se mettre vraiment en état de destruction. À l'ère de la ZLECAf, qui vise à promouvoir le commerce intra-africain en renforçant les infrastructures de port et de logistique, la dégradation du port secondaire de Mosaka risque de devenir un obstacle au lieu d'un facilitateur du commerce régional. Le pays a regorgé d'énormes ressources pendant toutes ces années. Mais nous arrivons maintenant à voir que ce n'était que du pipeau. Aujourd'hui, revenir dans la résistance, devenir opposant, on a dit on va menacer ta famille, on va faire ceci, on va faire cela, ils sont allés menacer ma famille. J'ai dit que ma cause, elle est tellement, j'ai tellement mal au cœur quand je vois les Congolais à Pointe-Noire rouler dans des routes comme ça. Mais je suis sidéré. Même à l'époque de Massamba Deba, de Youlou, même de Lissouba, ce n'était pas comme ça. Le pays ne fait que s'enfoncer. Mais où va l'argent du pétrole? Où sont passés les 14 000 milliards? Pourquoi on ne punit pas ceux qui ont fait des crimes économiques? Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Le pays que nos parents nous ont dit que c'est votre pays. Mon père, il nous a ramenés au Congo. Après, j'ai dit, mais papa, tu nous ramènes ici, pourquoi? C'est votre pays. On était en France, il nous a ramenés au Congo. Moi et mes grandes sœurs. Parce qu'il aimait tellement le pays, il voulait servir son pays, et il a servi son pays. Il a occupé des hautes fonctions, directeur général de l'Office national des pêches continentales, DG de la Croix-Rouge, directeur de contrôle orientation, industrie. À l'époque, il allait contrôler les entreprises, Sotexco, Wilka, il y avait Impreco, il y avait des entreprises, il y avait là où il y a des cannes à sucre là. Suco, maintenant c'était Suco, c'était quoi à l'époque? Mon père a contrôlé toutes ces entreprises parce que le pays tournait quand même à un régime assez normal où il y avait de l'emploi. Mais monsieur Ngamukouba, écoutez, je rebondis encore là-dessus. Vous connaissez monsieur Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il est capable vraiment de vous écouter, hein? Est-ce qu'il est capable d'un sursaut? Parce que la situation que lui-même il a définie comme étant une situation catastrophique, quand un chef prend la parole et dit ce qu'il a dit, c'est qu'il reconnaît fondamentalement que la situation du Congo est complètement
par terre. Mais comment peut-on comprendre qu'il soit incapable de refléter l'idée d'une cohésion nationale, au moins faire l'effort, parce que s'il a un effort à faire, il faut qu'il soit très, très courageux. Il faut soit très, très courageux, qu'il soit plein d'humilité vis-à-vis de lui-même, par exemple, qu'il impulse une idée qui permettrait aux Congolais de se retrouver encore, même si, à la fin, il peut laisser quelques plumes de toutes les façons, en tant que tel, et les Congolais, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même aussi, mais je pense que les Congolais prendront la paix. Les Congolais achèteront la paix à la seule condition qu'on leur propose un vrai plan de paix où, évidemment, on va rattraper un peu ce qu'on a raté par le passé et laisser M. Denis Sassou Nguesso terminer sa vie quand même tranquillement par la grande porte qu'on lui a présentée depuis des années, il loupe toujours de sortir dans la grande porte. Et là, les Congolais semblent lui donner encore une nouvelle opportunité de sortir par la grande porte et acheter la paix en lui laissant tranquille, mais qu'il donne la chance aux Congolais de se reconstruire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'il est capable de vous écouter en tant que jeune de Makwa, non, pas de Makwa, de Mosaka, un jeune de Mosaka qui avait un amour franc vis-à-vis de lui jusqu'à étudier ses discours? Qu'est-ce que vous allez mettre encore de nouveau pour que M. Denis Sassou Nguesso vous écoute? Parfois, on nous crie, oh ben nous, vous êtes naïfs de penser que M. Denis Sassou Nguesso soit capable d'un geste comme ça. Merci, doyen Georges Koma. J'ai rêvé le président de la République au moins, je peux dire au moins 15 fois dans ma vie, la nuit. Si tu peux voir une personne la nuit beaucoup de fois, cela signifie que vous avez des liens spirituels. Ce n'est pas n'importe qui rêve le chef de l'État. Moi, je l'ai rêvé toute ma vie et il m'avait tout donné dans les rêves. Je rends hommage à ces rêves parce que je croyais à un homme qui allait vraiment avoir du bon sens au moment où il faut prendre des grandes décisions. Parce que l'exemple que moi j'ai aujourd'hui, quelque part, je l'ai tiré de lui. J'ai vu son leadership en Sassou 1, j'avais apprécié l'homme, j'avais aimé l'homme. Mais là où le pays, là où, avec tout ce que je vois aujourd'hui, je suis blessé dans mon amour propre. Voilà pourquoi je dis que, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Je rejoins la résistance parce que je ne peux pas défendre l'indéfendable. Là, j'ai honte, je ne peux plus défendre, doyen Georges Koma. Je ne peux plus défendre. J'ai honte, je ne peux plus défendre quand dès que j'essaye de parler, mais non, il a fait comme il a quand même construit 2 tours jumelles. On va te regarder comme ça, avec des gros yeux. On va te haïr, je vais me faire lapider. Je suis obligé, j'ai été obligé d'enlever cette bonne veste qui était pour moi, la veste de mes rêves, Denis Sassou Nguesso. Que je lance un appel ce soir s'il peut m'écouter en tant que son fils. Papa sort par la grande porte, punit ceux qui ont fait des crimes économiques et rend la justice congolaise pure et limpide. Comme tu étais dans Sassou 1 là, le Sassou 1 qui tapait sur la table dans un conseil des ministres, le Sassou 1 que les gens avaient peur. Mais il me semble que le président de la République est devenu comme un tigre en carton, où tout le monde vient lui jeter des pierres, comme il est tellement fort, même s'il y a la pluie, mais les taches du léopard est toujours là, sont toujours là, excusez-moi. Mais c'est pas ça la sagesse. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est de laisser les choses avant que les choses te quittent, arrange et prends du sursaut. La sagesse, c'est prendre du sursaut. Alors, d'accord, une seconde. Moi aussi que... Alors, M. Ngamokuba, quand je vous entends parler, c'est comme si M. Denis Sassou Nguesso était dans un rapport d'affrontement ou de confrontation avec son propre peuple. C'est comme s'il disait qu'écoutez, moi je ne vous aime pas.
la preuve, c'est que sur le plan économique au Congo-Brazzaville, ce sont les étrangers qui font la loi. Alors qu'il avait tous les moyens, n'est-ce pas, pour impulser une classe économique au Congo-Brazzaville, de favoriser les opérateurs économiques au Congo-Brazzaville qui soient des Congolais en tant que tels. Parce que l'émergence en 2025 dont il parlait, l'émergence n'est pas faite par les personnes étrangères. La vraie émergence, c'est celle qui impulse, n'est-ce pas, une classe d'opérateurs économiques congolais en leur donnant suffisamment de moyens plutôt que de tout faire sur, n'est-ce pas, l'ouverture du marché congolais aux entreprises étrangères. On ne refuse pas. Et sur le plan aussi de la sécurité, on a comme l'impression que l'armée congolaise n'existe plus ou bien elle est reléguée à une certaine position en donnant de la part belle, n'est-ce pas, aux étrangers. On parle des Rwandais qui sont au Congo-Brazzaville désormais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous voyez à peu près l'économie politique de ma question. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso est en rapport de confrontation avec son propre peuple? Merci beaucoup, Georges Goma, cher aîné. Le peuple congolais du nord au sud et de l'Est. C'est tout ce peuple-là, aujourd'hui, qui est en train... Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, je disais que c'est tout ce peuple-là, du nord au sud, de l'Est à l'Ouest, qui subit la trahison du président de la République. Je continue à l'appeler le président de la République parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Quand je critique, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, ce n'est pas parce que voilà, j'ai un problème contre lui, contre sa personne, mais j'ai un problème aujourd'hui contre son leadership. Le leadership du président de la République, vous l'avez dit aujourd'hui au Congo-Brazzaville, tout est géré par les étrangers, les jeunes, les adolescents, les adultes. Toutes ces personnes-là ont été trahies par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, on se demande, est-ce que c'est les étrangers qui vont hériter du Congo ou c'est la postérité que lui, demain, il va laisser? In English, we say the legacy. Quel est l'héritage? On va se dire que le président de la République a laissé aux jeunes, à part l'université de Denis Sassou Nguesso, mais Marien Gwabi a repris à peine. L'université de Denis Sassou Nguesso continue à fonctionner. Donc, on comprend que dans ce pays, il y a une dichotomie, une subdivision dans la gestion, pas seulement des ressources humaines, mais même dans la gestion du peuple. Et pour répondre à votre question, je vais le dire que le président de la République, évidemment, a tout donné aux étrangers. Le Congolais lambda ne peut que vendre des cartes, voilà, dans un kiosque MTN ou quoi, tout ça, c'est le travail que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui va laisser comme héritage. Vendre des cartes, MTN, faire entrer 200 RTL. Mais le Congolais a du potentiel. À l'étranger, ici, j'ai animé un mariage ici, et un Canadien québécois est venu me dire, mais toi, tu peux travailler dans le gouvernement canadien. Et au Congo, j'étais au Congo, on m'a jamais dit ça, on m'a jamais encouragé, que je sois du Nord, que je sois Likouba. J'ai cherché pour mon livre Lingala anglais. J'ai toqué le ministère de la Culture, on ne peut pas développer ce projet. J'ai des parents de Mosaka, j'ai des cadres éminents de Mosaka. Si je me suis efforcé à être ce que je suis, c'est parce que je sais que notre descendance, nous sommes leaders. Donc, alors, moi je pense qu'il faut que... Monsieur Ngamokouba, mais c'est comme tout ce que vous dites est important.
en tant que vous le revendiquez, l'Ikuba de Mosaka, on a comme l'impression aussi qu'il y a une sorte de chantage, d'instrumentalisation à l'ethnie, parce que Monsieur Denis Sassou Nguesso, quand on voit son agir politique, hein, pour les gens qui sont clairvoyants, qui voient bien les choses, il a toujours fait cette surenchère par rapport à l'ethnie, que les gens du Nord devaient nécessairement le soutenir, on l'a vu. Et puis, quand il y a une personne du Nord, la preuve, le général Jean-Marie Mochel Mokoko et de Wando, mais il croupit en prison. Okombi Salissa est en train de dire, vous êtes en train de dire ce que Okombi Salissa a dit à l'époque aussi par rapport à cette trahison. Il était dans le régime de M. Denis Sassou Nguesso, il était même son bras droit, il animait la jeunesse à ce niveau-là. Mais il a dit des vérités quand même par rapport à ce qu'ils ont fait, puisqu'il était acteur là-dedans, mais ça lui a valu la prison. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso va continuer jusqu'à la fin de sa vie à entretenir un peu des rapports de clivage comme cela, plutôt que de penser à réunir en tant que président de la République, premier magistrat d'un pays, père de la nation? C'est pas comme ça. Ce que nous disons a une dimension morale ou moraliste, mais on ne peut pas ne pas, vous l'avez dit vous-même aussi. Comment amener M. Denis Sassou Nguesso à lâcher un peu prise pour dire que non, mais la question n'est pas ethnique, c'est une instrumentalisation de l'ethnie, puisque au nord, il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Au sud, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Disons que dans toute la République, il y a des gens qui souffrent. Donc, comment essayer de sortir un peu de cette dichotomie-là, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs aussi, de ce clivage qui est un clivage sans fond, qui n'est pas pertinent? Comment faire de sorte que cette éducation que vous êtes en train de faire là, ça puisse atteindre un peu tous les jeunes de la République du Congo pour dire que non, on ne peut pas se permettre pour 2026 à lui donner encore à M. Denis Sassou Nguesso. Mieux vaut qu'on arrête un peu cette conflictualité pour bâtir de nouveau un Congo qui soit vraiment un Congo pour tous les Congolais. C'est quoi vos solutions en fait, hein? Puisque dans les discussions que nous avons eues, vous semblez avoir aussi des solutions ou bien proposer des solutions par rapport à cette situation un peu trop sclérosée, un peu trop durcie. Comment dédurcir la situation? Merci beaucoup, doyen Georges Goma. Moi, je dirais que l'unique solution aujourd'hui pour le Congo-Brazzaville et l'unique solution que M. Denis Sassou Nguesso doit aujourd'hui apporter aux Congolais, c'est l'unité. Parce que depuis trop longtemps, les Congolais se sont divisés à travers les clivages ethniques. Et c'est la politique de Nicolas Machiavel. Il faut que le président de la République se détache de ce livre-là, Le Prince de Machiavel, que j'ai et que j'ai compris beaucoup de choses. Et quand je fais la lecture de ce qui se passe au Congo, c'est du machiavélisme pur. Il faudrait que le président de la République se ressaisisse et tape sur la table. Unifier les Congolais. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. Nous attendons son discours de fin d'année. Le message que je peux lancer, c'est le message de l'unité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on vous a donné des t-shirts avec 2000 francs. Mais après, quand les campagnes sont finies, on vous oublie. Chez nous ici, quand tu utilises un sac de poubelle, quand il est plein, tu vas le jeter dans la poubelle. 8 décembre 2024. Des statues à l'effigie du clan Al-Assad chutent partout en Syrie. Les rebelles syriens, menés par des islamistes, ont pris le contrôle de Damas. Cette entrée dans la capitale marque la fin d'une offensive éclair amorcée le 27 novembre. En 12 jours, les rebelles ont fait chuter le clan Assad, au pouvoir depuis 50 ans. Ça dit beaucoup. Tu ne vas pas le jeter directement comme ça la poubelle, sans pourtant le mettre dans le sac. Donc tous les jeunes qui soutiennent
ce régime actuellement, ils sont égoïstes et pour moi, c'est de l'égocentrisme. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui que tout le monde, tous les Congolais, les jeunes, prennent conscience de leur avenir. Comme vous l'avez su le dire, M. Georges Goma, cher aîné, l'année 2026, Denis Sassou Nguesso doit prendre du sursaut, le sursaut politique, comme l'a fait Macky Sall. Parce que les Congolais ne lui laisseront pas passer en 2026. Très bien. Alors, puisque parmi ces solutions-là, on a presque perdu de vue aussi un aspect de la chose qui pour vous est important, puisque c'est de là qu'on est parti, votre édito sur M. Ntoumi, et vous pensez que M. Ntoumi, qu'est-ce qu'il représente pour vous à l'horizon 2026 là? Je vous l'ai déjà dit, mais est-ce que franchement, à ce niveau, à ce stade, c'est ça qui est important? On voit des images de M. Ntoumi avec un boulevard vers le palais présidentiel. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la solution? Merci beaucoup, Jean Coma. Aujourd'hui, la figure du pasteur Ntoumi suscite des débats d'un côté certain, le voit comme un potentiel acteur de changement, et de l'autre côté, beaucoup doutent de son indépendance vis-à-vis du régime en place. Ça, il faut le dire. Beaucoup de Congolais doutent du pasteur Ntoumi, c'est moi, vu d'abord son passé sanglant et toute la charge de sang qui traîne derrière lui. Il faut le dire. Les Congolais ont peur. En temps normal, les Congolais n'ont plus besoin d'un leader. Mais les Congolais ont besoin de changement d'abord. Mais quand vous dites, M. Ngamoukuba, que Ntoumi a derrière lui un parcours ensanglanté, ça veut dire quoi fondamentalement? Parce que autant on peut s'interroger sur la nature des rapports qu'il a avec M. Denis Sassou Nguesso et le système. On l'a dit tantôt qu'il a fait partie du système. Il a même été à des postes de responsabilité. Et puis aussi, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il semble être aussi une victime, non? Puisque la guerre dans le pool a été justifiée quand même pour la recherche de Ntoumi. C'est ça aussi. Est-ce que le sang dont il peut se prévaloir avoir et par rapport au sang que M. Denis Sassou Nguesso lui-même aussi peut se prévaloir avoir aussi, parce que c'est lui qui a les institutions régaliennes d'État, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui achète des hélicoptères, c'est lui qui envoie des gens bombardés partout. En quoi est-ce que M. Ntoumi peut présenter vraiment une alternative? Merci beaucoup pour cette question assez pertinente, cher Aîné. Depuis des décennies, le Congo-Brazzaville est marqué par une dictature qui affaiblit les institutions et détruit la confiance entre les leaders et le peuple. Dans ce contexte, chaque leader est jugé sur ses actes. Ok, absolument. Un exemple frappant, la perception de Ntoumi, que Ntoumi pourrait entretenir des liens avec Denis Sassou Nguesso, et ce qui alimente les soupçons et empêche une véritable adhésion populaire. Donc, les enjeux spécifiques aujourd'hui, le défi de la communication pour M. Ntoumi devait être un point essentiel à souligner, et la manière dont Ntoumi s'adresse à son public, ses discours sont presque exclusivement en lari, en langue parlée dans sa région d'origine, et je pense que cela soulève des interrogations importantes, très importantes. Est-ce une stratégie pour fédérer le peuple ou juste pour mobiliser sa zone de confort?
il faut se poser les questions. Pourquoi ne pas communiquer en langue vernaculaire nationale comme le lingala ou le kituka? À travers toutes ces analyses-là, ça nous fait beaucoup réfléchir et nous avons peur. Je reviens à votre question. La première des choses, comme je l'avais dit dans mon analyse, nous devons être unis. Et cela commence par notre communication. Utiliser le Dari uniquement, c'est risquer de diviser davantage et de donner l'impression qu'une nouvelle rébellion se prépare au lieu de chercher l'unité nationale. Ok, c'est très bien, je comprends très bien que pour une personne qui veut être président de la République, se recroqueviller dans sa langue, dans sa langue de terroir n'est peut-être pas la bonne façon de faire, parce que là, ça fait évidemment l'apologie, n'est-ce pas, de ce retrait ou bien de ce retrait identitaire, hein, de ce repli identitaire. C'est pas ce dont on a besoin maintenant aussi, hein. Et puis la remarque vaut aussi pour Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a des fois aussi s'est exprimé en Boshi dans sa contrée. Il y a des discours qui existent beaucoup, et puis à côté de lui aussi, on a entendu Monsieur Okemba aussi utiliser la même langue Boshi pour s'exprimer aux gens. On a brûlé dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Tout ça, ce sont des éléments qui existent, qui sont objectifs, puisque ça y est sur, n'est-ce pas, la place publique, tout le monde peut l'entendre. Donc, évidemment, pourquoi est-ce que Monsieur Gamoukuba, vous êtes jeune, 50 ans, c'est très, très, très jeune, et aussi, nous qui sommes plus âgés, aussi, on a devoir passer notre temps aussi, maintenant, on ne peut plus se prévaloir, puisqu'il y a des jeunes derrière nous. Donc, tout le travail que nous faisons aussi, ce n'est plus pour nous, puisqu'on a laissé passer notre temps aussi. Donc, c'est pour la jeunesse. Donc, comprenez très bien que quand vous prenez la parole, c'est très, très bien, puisque vous éduquez cette jeunesse-là. Mais allons-y, plutôt devant. Et il ne faut pas faire du nouveau avec du vieux aussi. Vous voyez? Donc, Monsieur Toumi qui s'explique, bon, je n'enlève pas Monsieur Toumi, hein, c'est un citoyen comme les autres non plus, hein, mais pourquoi ne pas créer un espace démocratique qui soit propice pour tout le monde? Parce que je pense que quand je vous écoute, c'est d'abord ça. C'est d'abord un espace politique qu'il faut réassainir, de sorte que tous les Congolais puissent avoir droit au chapitre. Et ça commence aussi, vous serez d'accord avec moi, ça commence par la libération des prisonniers qui sont arbitrairement emprisonnés. Mon coco n'a rien à faire en prison, au commissariat n'a rien à faire en prison. Tous les autres qu'on attrape, qu'on met dans les géoles, il faut commencer d'abord par, n'est-ce pas, assainir cet espace et redonner finalement du punch à un avenir. Je ne sais pas si je me trompe ou je vais un peu trop vite. C'est vous qui me dites, Monsieur Gamoukuba. C'est ça. En tout cas, cher René, vous avez lu ma pensée, mais il faut le reconnaître que un leader ne peut être perçu comme dépendant du système qu'il prétend combattre. Donc, ses actions et ses intentions doivent être claires. Tout ce que nous demandons aujourd'hui à M. Toumi, vous l'avez bien dit, cher Aîné. Vous l'avez bien dit, c'est un Congolais. Et M. Toumi, malgré son passé lourd, a le droit de poser sa candidature parce que c'est un Congolais. Si aujourd'hui, M. Tout le monde, hein, tout le monde, hein, M. Gamoukuba, tout le monde. C'est ça qu'on recherche, même vous, là. Si l'espace est assaini, vous vous portez candidat, mais rassurez-vous qu'avec votre discours, les gens vous suivront. Mais la démocratie, vous êtes dans un pays de démocratie, vous voyez quand même comment que ça se passe le plus simplement du monde. Et vous voyez qu'avec cette démocratie-là, on créera comment je peux dire ça, un nouveau type de leader politique qui n'auront pas peur de rester
au pays, parce que M. Denis Sassou Nguesso aussi a très peur. C'est un monsieur qui a très peur. Enlever un peu toute cette attirail des gardes autour de lui, je pense que même devant un petit enfant, il va se mettre à trembler. Mais c'est quand on a cet attirail autour de lui qu'on se croit invincible. Toutes les gardes-là, personne ne peut m'atteindre. Mais c'est une illusion parce que c'est complètement faux. On a eu l'expérience d'autres chefs d'État, les chefs Ceausescu, tout ce monde-là. Le président égyptien Moubarak, c'était des gens intouchables, mais qui ont fini par partir. Donc, continuer à... C'est un peu comme un crocodile qui va fuir la pluie et aller se jeter dans l'eau. Hein? Donc, on ne peut pas continuer à avoir peur de ce qui va vous arriver en continuant dans la bêtise. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est de la bêtise humaine. Je l'ai entendu de votre bouche. Merci beaucoup, cher René. Je dirais, pour compléter votre question, que l'alternance sur le plan spirituel fait partie du naturel. On ne reste pas éternellement ce qu'on était quand on avait 30 ans et quand on a 60 ans, quand on a 80 ans. J'ai vu le président de la République avec madame lors de l'inauguration de la cathédrale à Paris. J'ai vu que ce sont des personnages qui ont pris de l'âge. Le peuple congolais, tel que je connais ce peuple-là, est prêt à pardonner. Il faut que le président de la République prenne du sursaut. Dans le jeu politique aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la campagne de M. Tini, les Congolais n'ont plus confiance parce qu'ils ont été trahis beaucoup de fois. Et pour dire encore qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. 2026, c'est plus loin. Et nous avons vu le PCT encore vouloir pousser le président de la République au grillage. Le rôle du PCT, c'est de, oui, Denis Sassou Nguesso, candidat 2026, c'est le neveu, Denis Sassou Nguesso est fatigué. Denis Sassou Nguesso doit se reposer et passer le flambeau à une personne digne qui va diriger le peuple congolais. Je crois que c'est ça aussi. Avoir du sursaut politique. Absolument. Et pour rebondir un peu sur ce point que vous... je pense que on a souvent, vous me direz si j'ai tort, on a souvent l'impression de sous-estimer le peuple congolais, malgré les difficultés que ce peuple vit. Mais c'est un peuple qui est capable aussi d'un sursaut. C'est un peuple qui est intelligent. C'est un peuple qui peut finalement régler tous les problèmes avec une facilité exemplaire à la seule condition qu'on lui laisse sa liberté. Parce que quand on laisse cette liberté-là, eh bien, ils choisiront en conséquence de cause, puisqu'ils ont vécu, vous l'avez dit vous-même, que ce soit dans toutes les parties de la République du Congo, les gens souffrent à ne pas en finir. Vous avez cité les inondations à Mosaka. On peut remonter jusqu'à Imfondo là-bas aussi, les problèmes qu'il y a là-bas, dans la Sangha. Maman, ma mère est Imfondo. Ma mère est Imfondo. Ah ben voilà, voilà. Et bien, voilà. Mon père est Imfondo aujourd'hui, il n'y a pas de route. Ben voilà. Imfondo est resté enclavé. Voilà. Mais nous avons le général Mokoki qui est là. Et pourtant. Ma mère a un héritage là-bas. À mon Benzele, mais on lui a jamais rien donné parce que ce sont des sociétés de Chinois qui exploitent les propriétés de mon grand-père. Et il y a une personne qui est là, qui reçoit de l'argent et qui coupe toute la forêt. On a un héritage, on a un patrimoine forestier à Montbenzele. Mais vu le régime est tellement dur, égoïste. Le régime ne fait pitié à personne. Ma mère, elle est là en train de souffrir. Mais elle a un héritage là-bas où c'est les Chinois qui sont en train de bénéficier. Ben oui. Tout ça, est-ce que je peux aimer Denis Sassou Nguesso comme ça? Ma mère, elle est là, elle souffre. C'est ma mère. Ben, voilà, ben, je pense que le temps est venu à la jeunesse. Vous devez prendre vos quartiers là. Hein? Je pense, hein?
Mais déjà, ce que vous dites, écoutez, c'est tellement important, mais qu'il faut, n'est-ce pas, pousser toute la jeunesse congolaise parce qu'il s'agit de leur avenir. Il s'agit de leur avenir. La réalité, vous l'avez dépeinte, de la scène politique au Congo-Brazzaville, elle est dramatique. La jeunesse qui demande à M. Denis Sassou Nguesso de se représenter, mais c'est cette jeunesse aussi qui est désorientée. La vraie jeunesse, c'est celle qui est déshéritée au Congo-Brazzaville et que il faut qu'elle prenne, n'est-ce pas, ses responsabilités avec un discours d'unité, comme vous l'avez dit, un discours d'unité. Mais on ne peut pas avoir ce discours d'unité en suivant des gens qui ont mis le Congo par terre. Là, vous avez aussi parlé un peu du siphonnage des biens publics. Comment les gens peuvent se lever et voler des milliards? Mais le milliard, quand on est congolais, même le million là, à notre époque, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on tiendrait 1 million dans les mains. Comment ça? Mais quand on trouve qu'il y a des gens qui dilapident des milliards et les gens ne sont pas inquiétés, moi, la différence de vous, c'est pas que je ne respecte pas M. Denis Sassou Nguesso, mais le respect, ça se mérite également. Quand on voit les gens parler de M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, on l'épargne souvent lui, et puis ben, on tape sur les autres. Mais moi, je ne l'épargnerai pas, moi, par exemple. Moi, je présente cette émission, mais je ne peux pas me détacher non plus de mon statut militant aussi, puisque je milite depuis très, très, très longtemps, et je le fais savoir à qui veut m'entendre. Vous voyez? Donc, là aussi, il faut dire que si les gens ne sont pas punis par rapport au vol, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui les laisse voler et laisse dans l'impunité. Mais comment va-t-on taper sur le voleur et on ne tape pas sur la personne qui le laisse voler? Quand même. Cher doyen, vous voyez, je suis triste de mon âme. Je suis triste dans mon fort intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai vu des pères de famille, des Congolais, qui ont servi la République pendant beaucoup d'années, mais qui ont fait 11 ans sans pourtant recevoir leur retraite. Leur pension. De pension. 11 ans. Doyen Goma, dans les pays développés, comme mon oncle Jean-Paul Bakoma aime le dire, les pays des gens civilisés. On n'a jamais connu ici au Canada des retards de salaire. Mais non, c'est impensable. C'est impensable, mon jeune frère Gramoukuba. C'est impensable même que... Mais le salaire ne peut même pas passer avec 1 jour ou 2 jours de retard. Tout exploserait ici. Mais quand vous dites... Oui. L'aide sociale. Tu as le droit d'avoir l'aide sociale parce que dans les pays des autres, on respecte la personne humaine. Mais au Congo, le régime de Denis Sassou Nguesso ne respecte plus la personne humaine. Le Congolais ne veut plus la risser. Le Congolais n'est pas compliqué. Le Congolais aime s'habiller. Le Congolais aime bien manger. Le Congolais, quand il a son salaire, il s'en fout. Le Congolais, c'est une personne assez émancipée, s'il faut dire ça comme ça, dans le sens propre. Mais Denis Sassou Nguesso nous a ravis. Même la fierté qu'on avait, il a ravi la fierté, évidemment, d'être Congolais, comme vous le décrivez. Merci, Boyen. On est plus fiers d'être Congolais, debout, fièrement partout. On se différencie par rapport à la RDC, par rapport à notre bagage et par rapport à ce que nous valons dans l'échiquier mondial. Et par rapport à notre éducation en tant que bantou. Est-ce que, mon jeune frère, est-ce qu'on peut dire, est-ce que on va aller vers la fin de notre émission quand même? Il faut savoir finir, et ce n'est qu'un début, hein? C'est-à-dire que chaque fois quand on trouvera la possibilité de discuter sur un sujet, évidemment qu'il y aura cette teneur pédagogique, hein, c'est ça que nous recherchons, parce que cette émission, c'est perspective et prospective, le Congo, la Renaissance. Cette notion de Renaissance, ça cadre complètement dans l'approche qui est la vôtre. Il faut une renaissance, il faut une renaissance. Il y a trop de pesanteur, il y a trop de relations qui sont toxiques,
qui égrène encore, n'est-ce pas, la vie politique au Congo-Brazzaville. Et je pense quand même que pour les générations futures, il faut apprendre à couper avec ça, partir de la table rase. Alors, si je vous dis maintenant là, en tant que jeune, qu'est-ce que vous direz à d'autres jeunes pour que, évidemment, on ne puisse pas rater le coche de 2026? Parce que rien n'est encore dit là, hein? Les gens qui sont au pouvoir sont en train d'affûter les armes là pour refaire encore un piratage, n'est-ce pas, du pouvoir pour 2026, puisqu'ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont des armes, ils ont des hommes, ils ont tout. Ils savent très bien que non, mais c'est toujours un moment difficile, mais on sait comment traverser ce moment difficile pour nous rasseoir tranquillement pour les 7 prochaines années. Voilà, ils procèdent comme ça, hein, ils procèdent comme ça parce que M. Denis Sassou Nguesso, en 2002, quand il prend sa constituée taillée sur mesure, il pensait que 7 ans multipliés par 2, c'est encore long, c'est 14 ans, il avait un boulevard devant lui. Mais quand il arrive à la 13e année, il a peur. Il a peur, et puis, clac, il ne trouve pas autre chose que de casser sa propre constitution qu'il avait taillée sur mesure. Alors ça, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas s'approcher de 2026 avoir des idées comme ça. Alors, que direz-vous à la jeunesse pour aller vers la fin, mon cher? Merci, très cher Aidé. C'est une question très importante parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, c'est le socle de la République. Et les dirigeants en sont conscients. Et l'appel que je peux lancer, surtout à la jeunesse du PCT, FMC et tous les groupes politiques, les jeunes, faites votre introspection. Introspection, ça veut dire jeter un regard vers soi-même. Vu la situation du Congo actuelle, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui suivent le gain facile. Parce que là-bas, il y a des primes, parce que ceci. Mais pensez à votre avenir. Parce que nous, aujourd'hui, on peut quand même parler de postérité parce que on a atteint ce demi-siècle. Mais eux qui n'ont pas encore atteint ce demi-siècle, ils doivent prendre conscience de leur avenir. On ne leur demande pas de se soulever, mais on leur demande beaucoup de faire leur introspection et de renvoyer un feedback positif vu la situation économique et sociale du pays. Parce qu'il y a une classe qui est marginalisée aujourd'hui. Et la classe qui est marginalisée, c'est la classe que l'Éternel des armées entend les pleurs. Le jour que il y aura une étincelle, il ne faut pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Voilà. Très bien. Ça, c'est formidable ce que vous venez de dire là. Hein? Ça, c'est très important. On a cité des grands hommes politiques du passé qui étaient plus que ce qu'ils sont là, mais qui ont fini par partir parce que là aussi, la stratégie qu'il y a, parce qu'ils ont une autre stratégie, monsieur Ngamokuba, vous le savez nettement mieux que moi, c'est d'intégrer tous leurs enfants dans le système. Intégrer tous leurs enfants. Voilà le risque qu'ils vont jusqu'à prendre. C'est d'intégrer tous les enfants dans le système, dans toutes les instances, dans toutes les institutions politiques au Congo-Brazzaville, parce qu'en le faisant, en fait, c'est une garantie pour eux qu'on aura toujours le pouvoir entre les mains avec nos enfants, les enfants de Tister, les enfants de Lissouba, tout ça, on les a enrôlés quand même. Et les jeunes Congolais, évidemment, qui ne sont pas dans ces familles, des familles à papa, eh bien, ils le comprennent très, très, très bien. Donc, là aussi, je pense que c'est un discours que vous devez vous faire aussi, l'ambassadeur, pour faire comprendre aux jeunes. Une fois de plus, je parle des jeunes parce que nous avons passé notre temps dans la résistance. Nous avons passé notre temps dans la résistance et nous sommes encore là dans la résistance, tout en sachant que notre temps, malheureusement, on nous l'a brûlé, mais les jeunes qui viennent derrière, on a besoin, n'est-ce pas, de les soutenir. Évidemment, cher aîné, doyen Jean, je me rappelle
un entretien du président de la République avec les sages du Kwilu. Le Kwilu aujourd'hui, les villes aujourd'hui qui assistent à la destruction de Pointe-Noire où je suis né, un gars de Mosaka qui est né à Pointe-Noire, qui est Pointe-Noire en tant qu'un bon conteneur. Le président de la République l'avait dit, et excusez-moi, les jeunes avaient insulté le président de la République en vous lors du décès de Tister. C'est un exemple. C'est quelque chose, c'est une affaire qui peut se répéter à tout moment parce que quand le vase déborde, quand la pauvreté, quand la misère atteint son paroxysme, on ne s'attend plus à rien au sacrifice. Le président l'avait dit. Les jeunes de vous ont insulté le président et son épouse. Ce matin, de ce dimanche-là, un abbé est venu à notre village pour demander à Madame la Présidente de ne pas aller prier à la chapelle de vous. Et le soir, quand le président de la République est arrivé, il y avait une atmosphère à couper au couteau. Oui, on a entendu. Le président est arrivé, personne ne s'est levé. Le président de la République avait été indigné parce que les sages du Kwilu étaient fâchés, mais ils ont avalé leur colère. Mais tout cela, je crois que on devait tirer des exemples, cher René Goma. Pour finir, pour chuter, je vais dire que les jeunes, pensez à votre avenir, prenez votre avenir en main, comme l'avait dit Père Sonal, parfait Kolela. Battez-vous. Tous ces mots englobent l'essentiel de ce combat, parce qu'il est noble. Très bien. Et nous voulons que le président de la République prenne du sursaut, comme je le répète. Je vais lancer un dernier message au procureur Okongakala concernant la situation de Roberto Lissassi. Les Congolais ne sont pas des idiots, comme peut-être ils le pensent. Mais les Congolais savent visualiser les choses et savent faire aussi des bonnes analyses. Et tout ce cinéma qui s'est passé là, je crois que la justice divine aussi existe. Très bien. En tout cas, allez-y, terminez votre phrase et puis on va conclure notre émission. Je lance aussi un appel au président de la République parce que c'est la 8e année que nos aînés, nos pères, ici que Dr. Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, qui est de Mosaka, qui est né à Mosaka, qui a fait cette étude aussi à Mosaka, qui a servi le président de la République, qui avait évité qui a toujours évité un bain de sang. Le général Mokoko avait gagné les élections, mais il s'est rabaissé. Il s'est dit dans son cœur, l'humilité précède la gloire. C'est notre Nelson Mandela. Denis Sassou Nguesso ne le touchera pas parce que le général Mokoko, c'est un oint de Dieu. Il n'a pas de sang sur les mains. Quand on rentre dans les profondeurs, quand on veut transcender les choses, parce que la transcendance, c'est la quantité extrême au-delà de la supériorité. Moi, je vais partout dans des conférences, on me donne des doctorats. Que je n'ai pas, je suis autodidacte, je suis fier parce que je peux relever tous les défis avec la jeunesse congolaise ici au Canada. J'ai fait beaucoup de formations après pour me former encore en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous voulons donner aussi ce que nous avons reçu aussi à cette jeunesse. Et quand on rentre chez nous dans notre pays, c'est pour qu'on nous arrête, qu'on nous mette en prison parce qu'on avait parlé, on avait dit. Que tu sois de Bosaka, que tu sois d'Oyo, que tu sois Bébé, que tu sois Larry, nous sommes tous des Congolais. Et c'est le moment de nous unir comme un seul homme pour faire barrage au PCT surtout. Le PCT n'a pas encore compris que
Le bilan, il est nul. Le bilan, il est nul. Non, mais oui, d'accord. Mon cher Ngaboukouba, non, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Il faut dire qu'ils continuent à se nourrir de la mauvaise foi et de l'égocentrisme, même vis-à-vis de leur propre jeunesse. Voilà, c'est une classe politique qui est au pouvoir et qui ne veut pas lâcher du lest du tout. Ils sont conscients. Comment ne pas être conscient, n'est-ce pas, des échecs, puisque c'est eux qui font la politique, c'est eux qui font l'économie. Ils sont et c'est eux qui volent de l'argent également. Et ce qui est important dans la démarche qui est la vôtre, que je vais soutenir d'ailleurs, et je vous le dis encore ouvertement, quand vous aurez besoin d'une tribune, ben faites-moi signe, on parlera. On parlera parce que notre échange a une valeur pédagogique. Et nous avons besoin de cette pédagogie qui soit populaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes, sur qui on ne va pas jeter l'anathème, beaucoup de jeunes qui suivent ces gens-là, mais qui ont été floués. Il y a une escroquerie à l'éducation là également. Donc, avec ce que vous venez de dire, tout en sachant, je redis encore parce que c'est une dimension très, très importante de vous-même, c'est d'avoir été presque un fanatique de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'à étudier ses discours. Je ne pense pas qu'il y aura 5 ou 6 personnes comme vous à dormir à étudier les discours d'une personne dont on croyait qu'il était vraiment la lumière. Mais maintenant qu'il n'y a pas de lumière, c'est de l'obscurité, mais il faut se raviser à ce niveau-là. C'est ce discours-là qu'il faut apporter aux jeunes qui continuent à suivre ces gens-là parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Voilà. Donc, je pense quand même, à moins que vous ayez un dernier mot, je vous laisse. Sinon, vous et moi, on va remercier les gens qui nous suivent. J'aimerais souhaiter, en tout cas, une bonne année à toute une bonne année à toute la résistance aujourd'hui qui mène le combat. On a vu Faye Mounama sur des terrains assez difficiles. On a vu Terre Noire, on a vu Keto Mundele, on a vu Nadège Congo, on a vu voilà, ils sont tellement beaucoup de mon cœur parce qu'ils font un grand travail et nous vous remercions, je vous remercie personnellement pour ce travail et j'aimerais aussi remercier R7, la télévision, pour cette opportunité de m'exprimer sur un sujet aussi important. Et je crois que le moment est venu de tourner la page et de construire un Congo meilleur ensemble. Merci à vous, à votre attention. Merci beaucoup, monsieur Libili Ngamukuba Ekwawango. Ekwayolo. 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 Ekwayolo, ça veut dire le dieu du tonnerre. Ah, d'accord, le dieu du tonnerre, hein, c'est ça? Ah, ben c'est génial. Il y a en plus une signification dans votre nom, c'est formidable. Ben voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir accordé encore un peu de votre temps. Nous faisons ce que nous pouvons pour essayer d'éclairer un peu la lanterne des Congolais. Nous sommes engagés plus que jamais dans la renaissance du Congo-Brazzaville parce que c'est un pays qui souffre depuis les indépendances. Au temps de M. Youlou, évidemment, on a vécu des difficultés en 1959. Le départ de M. Youlou était aussi très mouvementé. Le départ de Massamba Deba était très mouvementé. Le départ de Marien Ngouabi était très mouvementé. La conférence nationale est arrivée. On a eu encore du mouvement en 97. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut qu'à un certain moment que cela s'arrête. Et cela, ça doit s'arrêter, peut-être pas avec nos discours à nous qui avons un certain âge, mais le discours des jeunes comme M. Ngamukuba, c'est des discours qui ont leur valeur et qui ont de l'importance et qui doivent, n'est-ce pas, intégrer toute la jeunesse congolaise qui doit être soucieuse de son propre avenir et que poursuivre ces gens qui nous ont cassé le pays alors que c'était un pays promu et promis pour un avenir heureux. Le pays est le 3e producteur du pétrole en Afrique noire. Le pays est très, très, très riche avec une population très, très faible, auquel cas on pouvait, n'est-ce pas, procurer du bien-être à tous les Congolais sans exception.
Imaginez juste les pays comme les Émirats arabes unis, Dubaï, là où ils vont faire des emplettes, il y a quoi, 40, 50 ans, c'était des pays très, très pauvres qui n'avaient pas le degré de développement du Congo. Mais regardez maintenant comment est-ce que ces pays ont émergé, ont fait usage de l'or noir qui sortait de leurs terres et qui ont bâti leurs terres. Chez nous, l'or noir sort de nos terres et on les envoie, n'est-ce pas, ailleurs. Alors, c'est tout ça qui s'arrête. Les paradis fiscaux, et je crois que... Les paradis fiscaux, voilà. Ça, c'est... Il est temps que ça s'arrête. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet agir politique et économique qui consiste à affamer les Congolais et à transférer toute la valeur congolaise à l'extérieur, tout en sachant que demain, ils n'auront pas la possibilité de récupérer tout cet argent-là, comme c'était le cas de Mobutu, qui était parmi les 5 plus riches du monde et qui a envoyé tout cet argent à l'étranger et qui est venu à décéder et sa famille n'est même pas capable de récupérer le 5e de cet argent-là. Alors, on ne peut pas continuer à voir des choses, un tel spectacle au Congo-Brazzaville et il faut que ça s'arrête. Ce sont les jeunes qui le disent, pas nous qui avons un certain âge et qui restons malgré tout pour accompagner cette jeunesse. Alors, je vais terminer par là. Boucler et terminer alors, et puis on remettra l'antenne. Pour la jeunesse, je crois que... Allez-y. C'est un proverbe, c'est très sage. Si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Pourrait. Pas dans le même sens. Absolument. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ou vieillesse pourrait. Donc la jeunesse doit se baser sur ces éléments parce que ils sont aveuglés par ce qui n'est pas essentiel pour leur avenir. Je crois qu'il est temps que la jeunesse prenne leur avenir en main. Et je vous remercie, chérie, pour cette belle émission. Merci beaucoup, mais ce que vous venez de dire me pousse encore à faire un commentaire là-dessus. Si jeunesse si jeunesse savait, parce qu'il y a l'éducation, les jeunes doivent subir une éducation des plus âgés qui sont censés avoir de la sagesse. Et si vieillesse pouvait, parce que à la vieillesse du corps, il y a la vieillesse de l'esprit aussi, et c'est tout à fait normal qu'il y ait la notion de la retraite. La retraite, ça permet de comprendre que quand on a tout donné dans sa vie pour les autres, il y a un moment, il faudra se reposer. Et que l'espace public au Congo-Brazzaville, c'est une belle articulation des générations. Les générations plus âgées ont leur place dans la société. Ils peuvent se constituer comme étant des sages. Monsieur Denis Sassou Nguesso peut se mettre à l'écart, voir venir un nouveau président et de temps en temps lui donner un coup de... ou le recevoir même chez lui à Oyo pour régler des problèmes politiques que la jeune génération au pouvoir rencontre. Voilà ce que devait être un vrai État. Et pour terminer, au Ghana, on a vu un peu cela. 5 présidents qui se sont succédés au Ghana sont partis voir un match de football au stade. Les 5 sont alignés. 5 présidents. Alors qu'au Congo, un ancien président, c'est soit un président mort, c'est soit un président en exil, ou bien c'est soit un président emprisonné. Alors ça, ce n'est pas correct, cela. Ce n'est pas correct. Donc voilà, on se retrouvera avec M. Ngamukuba une autre fois. Mais pour l'instant, merci de nous avoir suivis et à nous revoir à la prochaine fois. Et bonne année 2025. Bonne année. J'espère que le Congo va renaître en 2025. Merci beaucoup. Et merci encore, M. Ngamukuba. Merci beaucoup, chérie. Merci. Voilà. Bon.